Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Quand j'étais jeune, je collectionnais des cartes. Il y avait des cartes de Batman, il y avait des cartes d'émissions Apollo aussi. Quand j'étais jeune, bien sûr, il y avait des cartes de hockey. Mais tu sais, bon, je collectionnais des cartes. Après ça, j'ai jeté. Puis tout ça, je ne savais pas que j'avais peut-être une fortune entre les mains. Donc, Alexandre, récemment, tu nous as parlé du gars qui a une boutique qui vend des cartes de collection et où, toi, tu vas t'approvisionner. Ben oui, parce que moi, je suis un gros joueur de cartes Magic. J'ai acheté des cartes Pokémon pendant des années. Moi, je suis encore passionné par ces jeux-là que je jouais quand j'étais jeune, puis que maintenant, j'ai de l'argent d'adulte pour m'en acheter. Mais le magasin s'est fait défoncer, là, c'est 5-6 fois depuis l'été. Parce que ces cartes-là valent cher. Non seulement ils valent cher, mais c'est facile à revendre, c'est difficile à tracer. Et c'est drôle parce que quand je me suis penché sur cette histoire-là, il y a notre collègue Louis-Philippe qui était justement en train d'enquêter sur un phénomène beaucoup plus large, justement, de fraude dans tout ça. Ben oui, Louis-Philippe Bourdeau, journaliste au bureau d'enquête, puis à JE, c'est jeudi soir, aujourd'hui, JE est à la TV. Et ton reportage, c'est justement sur le monde des cartes de collection, puis les vols et les fraudes. On ratisse quand même large ce soir dans l'émission, mais le point principal, c'est vraiment l'histoire. En fait, à la base, ça part par les amateurs de hockey et de sport, qui ont une passion, celle des cartes de collection, que ce soit le hockey, le basketball, le baseball, peu importe. Dans ce cas-ci, c'est des dizaines de collectionneurs du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, à qui j'ai parlé au cours des dernières semaines, qui ont toutes magasiné auprès du même commerçant de la Rive-Sud de Montréal, Brown's Cartes Sportives. Ils ont acheté en pré-vente pour des centaines, voire des milliers de dollars pour obtenir une série de cartes qui était très, très, très convoitée à l'époque. La SP Authentique 2023-2024, parce qu'à l'époque, Connor Bedard, qui avait une carte recrue à l'intérieur, bien, on estimait la valeur de cette carte-là à plusieurs milliers de dollars. Donc, il y a vraiment eu un mouvement de spéculation envers ce produit-là. Ce qui a fait que les gens ont mis en dépôt à ce commerçant-là près d'1 demi-million de dollars. Tabouin! Problème, c'est que le jour de la livraison, le commerce est fermé, la serrure a été changée et le propriétaire, Maxime Brown, est introuvable. Et là, ça fait 1 an, en effet, presque jour pour jour, et ces personnes-là n'ont toujours pas retrouvé leur argent. Donc, ils ont payé pour des produits qu'ils n'ont jamais reçus. C'est un impact, évidemment, énorme pour leur portefeuille, mais aussi pour leur passion. Tu sais, les gens qui sont dans ce domaine-là, c'est des gens passionnés et on vient de s'attaquer à ça. Puis ils font confiance. Il y a comme une confiance qui règne dans la communauté des collectionneurs de cartes. Ben, en fait, là, je pense ils se sont fait fourrer. Oui, mais la communauté, vous pourrez me le dire, mais je crois que c'est basé sur la réputation et la confiance. Et dans ce cas-là, la confiance n'a pas été au rendez-vous. Il faut que je le dise. Là, j'ai parlé avec Maxime Brown, qui est le propriétaire de l'entreprise. Je lui ai demandé, mais il est où le demi-million de dollars que tes clients t'ont donné en dépôt? Et lui a rejeté la faute sur Desjardins, l'institution financière avec qui il faisait affaire, compte personnel, compte d'entreprise. Il dit, je n'ai plus accès à cet argent-là depuis octobre 2024. J'ai appelé Desjardins. J'ai parlé à Desjardins. Desjardins me dit, et j'ai été, j'avoue, un peu surpris que Desjardins me révèle ces informations-là. Ils m'ont dit, c'est faux. Ces comptes-là, en effet, ont été fermés à la fin de l'année 2024. Ils n'ont jamais été bloqués. Et lorsqu'ils nous les avons fermés, il n'y avait plus d'argent à l'intérieur. Donc, à ce jour, on ne sait pas où est passé ce demi-million de dollars-là. On n'a pas voulu répondre à mes questions du côté de M. Brown. Il n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont vraiment des enjeux financiers graves à cause de ça. Jean-Philippe, est-ce qu'on a un extrait de JE de ce soir? On regarde ça. C'est l'appât du gain. Les gens vont tout faire pour faire $1. Le consommateur, il faut qu'il soit très vigilant. Vigilance, parce que le marché des produits sportifs est inondé de contrefaçons. Les faux autographes d'athlètes, par exemple, sont un immense problème pour l'industrie. Surtout que la technologie facilite de plus en plus le travail des arnaqueurs. Il y a des robots qui littéralement imitent la signature d'une vedette sportive. 100%. Alors là, ça devient encore plus difficile parce que toute l'intelligence artificielle, le côté robotique, tout ce qui est technologie, aujourd'hui, est capable de falsifier n'importe quoi qu'ils veulent. N'importe qui a quand même une imprimante de très bonne qualité peut commencer à en faire. Lui-même est déjà tombé dans le panneau. Vu que j'avais mis plus de 1000 $ sur une carte qui était une fausse, qui vaut rien, je voulais pas que ça m'arrive de nouveau. Puis je voulais pas que ça arrive aux autres. Donc... Je me demande tout le temps, qui c'est qui est prêt à mettre des milliers de dollars pour acheter une carte?
Olivier Guillet. Coupable. Le gardien du temps. Impitoyable. Oui, alors, oui. qui travaille avec nous, qui est en régie. T'es un passionné de ça. Oui, en effet. Puis je reviens de la semaine dernière au plus grand show au C'est Canada, énorme, même en Amérique du Nord, de cartes sportives, surtout de hockey, parce qu'il y a aussi le National à Chicago, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, à Toronto, j'étais là, puis j'ai été justement brasser des grosses cartes, puis essayer de procurer des joyaux qu'on peut retrouver, puis que n'importe quel collectionneur du Canada très près d'avoir. OK, on peut le dire. T'as acheté une carte, hein? Oui, mais j'ai acheté / tradé une carte peut-être entre 15 et 20 000 $, mais on n'est pas là pour... Alors, l'adresse de Se Olivier vanter. Guillet, Non, c'est mais ça. 1, 2, 3. Non, c'est ça, exact. Non, mais 15 à 20 000 pour Oui, une carte. Mais puis c'est OK, rien. toi, tu collectionnes ou c'est une façon de transiger puis de faire de l'argent, c'est tout? Je pourrais dire les deux parce que c'est sûr que c'est intéressant, un peu comme la bourse, investir dans une carte, puis là, s'assurer que le joueur va bien aller dans le prochain mois. S'il va bien, sa valeur monte. Donc, c'est vraiment comme le marché boursier un petit peu. Plus tu suis ton joueur, plus tu connais le sport, plus tu as de chances, je pense, que ta carte augmente parce que le joueur en soi, tu le regardes, tu le connais, tu t'assures qu'il va marquer peut-être un but demain. S'il marque demain, tu vends sa carte, tu viens peut-être de faire 200$. Attends, c'est-tu vrai? Au but, ça monte. Là. Je te le garantis à 100%. Wow. Puis surtout avec des Canadiens de Montréal boum. comme en ce moment, Oui. là, qui sont chauds. J'ai eu des produits que c'est sûr et certain que j'ai pu en profiter un petit peu. Mais il y a du gamble un peu là-dedans aussi. 100%. C'est les codes de la loterie qui sont utilisés dans ce marché-là. Puis Si on n'en parle pas à JE, mais un paquet, au final, il faut le rappeler, on ne sait pas s'il y a à l'intérieur. Puis c'est pour ça On que je paye pour n'ouvre quelque jamais chose. de boîte. Ouais. Je n'ouvre Ok. jamais de boîte, moi. Puis sinon, c'est de la loterie pure et dure. Puis c'est pour ça que dans les boutiques, les gens se mettent un peu à agir de manière un petit peu folle parce que c'est comme un ticket de loterie. Les gens pensent pouvoir rentrer là-dedans et gagner le Saint Graal en volant plutôt qu'en l'achetant parce qu'en l'achetant, ils n'ont pas de chance. OK, t'sais. deux choses. Premièrement, tes cartes, t'es mets-tu dans un coffre-fort chez vous ou quoi? Oui, absolument. Coffre-fort, Oui, littéralement. je mets, mais tu sais, je veux dire, c'est pas n'importe qui voit une carte puis il se dit, ça vaut ce prix-là non plus. Il n'y a pas un gros sticker dessus ma carte. Puis comment tu fais pour t'assurer de l'authentification? C'est souvent déjà authentifié lorsqu'on achète des cartes directement aux particuliers, là, des compagnies de gradation qui existent. Mais c'est sûr que lorsqu'on achète une carte qui est complètement, je pourrais dire, qui sort du paquet, qu'on pourrait peut-être, se faire avoir, en effet. Là. Une autographe, c'est facile à refaire, comme on voyait avec Christopher, je pense, dans la vidéo. C'est ça, Christophe Landry-Savard qu'on a vu dans l'extrait. Oui. Lui, il est devenu un expert par lui-même, là, autodidacte, d'authentifier le vrai du faux. Il me disait, j'ai demandé à quel point c'est fréquent des fausses cartes qu'on te présente, puis il me dit 1 sur 2. Quand même. Mais en effet, il y a une différence entre acheter dans un commerce, acheter lors d'un expo, qu'acheter sur Internet à des vendeurs sur Marketplace. C'est une question de référence, de ne pas acheter de manière impulsive aussi. Même chose pour les autographes. Il y a Johan Benaroche, qui est le copropriétaire d'une boutique avec Georges Larac à Laval, me disait que 50%, on estime 50% des autographes de sportifs sur eBay sont de faux autographes. Donc, si à la maison, vous avez un jersey avec une signature de votre joueur favori, mais en même temps, si toi, tu y crois, puis ça te fait plaisir d'avoir ce jersey-là, puis tu dis ça a été signé par... puis tu le sais pas. Oui, moi, je veux pas gâcher le party de personne, mais c'est parce qu'il y a des gens, il y a plusieurs types de collectionneurs, puis je pense qu'on le voit bien aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là pour la passion, pour le fait de garder l'item pour soi, parce que si tu aimes le joueur, tu veux pas revendre ta carte, tu veux pas revendre ton autographe. Mais il y a des gens qui sont dans le marché, et le marché aussi est fait comme ça, pour faire de l'argent. Et ça, les fraudeurs, les arnaqueurs sont au courant. Olivier, tu connu dans ce milieu-là, toi? Quand même, moi, je je suis dans les communautés Facebook, j'ai un groupe à moi que j'ai bâti avec mon frère, on est à peu près 4500 membres dessus. C'est une belle communauté, mais comme tu as mentionné, c'est 100% basé sur la confiance. Exemple, j'achète une carte à 5 000 $ valeur du marché, exemple. Là. On voit les comparables, je m'assure que c'est 4 à 5 000. Moi, quand je l'achète, c'est directement par virement au cash avec la personne, puis c'est shippé à ta porte, c'est posté. Donc, ça veut dire que ça se peut que la personne... C'est shippé après que tu aies payé? C'est ça. Donc, c'est 100% de la confiance, c'est de la crédibilité. Imagine tous les escrocs qui peuvent se oui, j'ai posé la question à Option Consommateur et j'expliqué un peu la manière dont les gens voyaient ses yeux. Ils me disaient, payez par carte de crédit. Si vous pouvez payer par carte de crédit, si vous faites avoir, c'est une contrefaçon, même si le vendeur ne le savait pas,
vous serez rétrofacturé Ah par oui. votre émetteur de carte de crédit. C'est une façon super simple, tandis que par Interact, c'est vraiment difficile de retrouver son Alexandre. argent. là. Puis c'est important qu'il y ait cette espèce de belle confiance là aussi entre les magasins de cartes, les marchands, la communauté, le milieu, parce que c'est un des seuls moyens au final de contrer justement des fraudes, puis des arnaqueurs, puis des crosseurs, là, je vais le dire, qui se promènent dans ces milieux-là. J'ai parlé, moi, tu sais, je fréquente plusieurs magasins de cartes. Moi, c'est pour les cartes Magic là, qui sont à collectionner aussi. Puis les vendeurs, eux, se parlent, puis se font des listes même en ligne entre les magasins pour dire, regardez, là, moi j'ai un membre qui a perdu, s'est fait voler telle carte chez lui ou dans son magasin. Soyez à l'affût si vous les Fait qu'il y a retrouvez comme une liste d'un coup, noire. Ah oui. ben, c'est un des seuls moyens de le faire parce que sinon, d'une carte à une autre, ils en ont imprimé peut-être 200 000 de cette carte-là. C'est difficile de les différencier. Olivier, le gars là, qui est au centre du reportage, là, Maxime de Brown. c'est Ouais. ça, là. Est-ce que t'avais entendu parler Oui, de 100%. J'ai déjà ce acheté des gars-là, cartes là? avec lui. J'étais à sa boutique. J'ai souvent fait des transactions à sa boutique parce qu'il est sur la Rive-Sud, puis moi, je suis de la Puis est-ce Rive-Sud. que tu lui faisais confiance? Ben 100%. Puis tu sais, c'est en personne. Fait que aussi, tu sais, je veux dire, quand le produit est là, je repars avec. C'est une boutique. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour que Ah, soudainement- ben, c'est juste. Il n'y a personne On qui a sait la pas, réponse hein, à n'importe qui ça. du jour au lendemain peut avoir une bad luck puis avoir besoin d'argent. là. Ben C'est oui, ben oui. Wow, très hâte de voir ça. C'est vraiment un monde que je ne connaissais fascinant. pas. Et c'est une industrie qui vaut des milliards de dollars. Rappelons-le. Donc, Des milliards s'il y a de des gens dollars. qui se disent, mais ça touche qui? Rappelez-vous que les ligues sportives, ils ont fait leur maximum d'argent là, en vente de billets. Ils se tournent vers les produits dérivés, les cartes, les jerseys, les signatures. Donc, quand il y a de l'argent, il y a de la Non, fraude. c'est plus fort que le Bitcoin. C'est Ah, spéculatif. c'est tellement- spéculatif, ça, C'est ça. C'est tellement spéculatif, Richard. Il y avait eu un cas, puis je me souviens plus, je pense que c'est dans le bas du fleuve ou dans le coin de Saguenay. Il y avait un petit gars, il y a quelques années de ça, qui avait ouvert une boîte de cartes de Formule 1. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, les gars. Puis il avait trouvé la carte de Lewis Hamilton ultra rare. Puis je pense qu'il a quasiment vendu ça pour 1 million. Je me Absolument. souviens plus. Ça a passé sur le reportage, le Golden Auction là, sur Netflix, la série Ouais. d'enchères. Là. Ah et oui? ça a été un changement à vie. Là. Sa famille est millionnaire maintenant. Ouais, puis c'est 1 un million. ado, là. C'était si je ne m'abuse. une de Lewis Hamilton qui n'existe, qui s'est sortie au Québec. Ben, ça, c'est comme gagner à l'auto. là. On c'est s'entend, ça. là. Ça, c'est autre chose. Ouais. C'est capoté. Merci beaucoup. On regarde ça, c'est à quelle heure? c'est ça? 19h30. 19h30. Merci beaucoup, Louis-Philippe Bourdeau. Salut. Salut.